Salut tout le monde, aujourd'hui, nous abordons un sujet chaud et très discuté, la santé du président américain Joe Biden et son avenir politique. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails. Bienvenue sur MTD News 08. J'espère que vous allez bien. Joe Biden, à 81 ans, est sous les projecteurs non seulement pour ses décisions politiques mais aussi pour sa santé. Depuis le débat présidentiel du 27 juin dernier, des inquiétudes se multiplient. Pendant 1h30, face à son rival Donald Trump, Biden a souvent été confus, avalant ses mots et perdant parfois le fil de sa pensée. Ces moments de désorientation ont soulevé de nombreuses questions, pas seulement parmi ses opposants, mais aussi au sein de son propre camp. Réaction médiatique et politique. 2 jours après ce débat, le New York Times a publié une tribune appelant Joe Biden à renoncer à sa candidature pour 2024, suggérant qu'un candidat en meilleure forme physique et mentale serait préférable. Dans la même veine, Lloyd Doge, un élu démocrate du Texas, a demandé publiquement à Biden de se retirer. Même Nancy Pelosi, figure éminente du Parti démocrate, a jugé légitime de s'interroger sur l'état de santé du président. Le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse a également insisté sur la nécessité d'être transparent avec les Américains concernant la santé de Biden. Il est clair que ces interrogations ne datent pas d'hier, mais elles prennent de plus en plus d'ampleur. Exemples et incidents récents. En février dernier, devant les caméras, Joe Biden a confondu Emmanuel Macron avec François Mitterrand, et le président égyptien avec le président mexicain. Plus récemment, une enquête sur des documents confidentiels conservés illégalement par Biden a révélé des lacunes dans sa mémoire, renforçant les doutes sur ses capacités cognitives. Ce n'est pas tout. Lors de divers discours et apparitions publiques, Biden a été vu trébucher et parfois même tomber, comme lorsqu'il a trébuché en montant les escaliers de l'Air Force One. De tels incidents, bien que parfois banalisés, alimentent les spéculations sur sa capacité à exercer les fonctions présidentielles. Réponse de l'administration Biden. Face à ces critiques, l'administration Biden tente de rassurer. Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche, a affirmé que le président n'a pas besoin d'un test cognitif et qu'il est apte à ses fonctions. Joe Biden lui-même a expliqué que sa performance lors du débat était due à la fatigue causée par des voyages récents. En février, son médecin a publié un rapport affirmant que Biden est en bonne santé pour un homme de son âge et capable d'assumer ses responsabilités. Ce rapport a toutefois été accueilli avec scepticisme par certains observateurs, qui estiment que des examens plus approfondis sont nécessaires. La pression est donc immense, et selon un sondage de CNN, 75% des électeurs estiment que le Parti démocrate aurait plus de chances de gagner avec un autre candidat. Mais qui pourrait le remplacer ? Kamala Harris, la vice-présidente, semble être la candidate naturelle. D'autres noms circulent, comme celui de Gavin Newsom, ancien maire de San Francisco. Il est également possible que des figures comme Pete Buttigieg, le secrétaire au transport, ou Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts, se lancent dans la course si Biden se retire. Les primaires démocrates pourraient donc être très disputées, avec de nombreuses personnalités cherchant à saisir l'opportunité de représenter le parti en 2024. Implication pour le Parti républicain. Du côté républicain, cette situation pourrait également avoir des répercussions. Donald Trump reste le candidat le plus probable, mais des challengers comme Ron DeSantis, gouverneur de Floride, ou Nikki Haley, ancienne ambassadrice aux Nations Unies, pourraient en profiter pour se démarquer. La faiblesse perçue de Biden pourrait galvaniser les électeurs républicains et influencer leur stratégie de campagne. Les républicains pourraient également utiliser les doutes sur la santé de Biden comme un argument majeur contre les démocrates, soulignant la nécessité d'un leadership fort et stable face aux défis nationaux et internationaux. Contexte historique et comparaison. Historiquement, la santé des présidents américains a souvent été un sujet de débat. Franklin D. Roosevelt, par exemple, a caché sa paralysie due à la polio pendant ses mandats. John F. Kennedy a également dissimulé ses problèmes de santé. Ces précédents montrent que les préoccupations actuelles ne sont pas nouvelles, mais elles prennent une dimension particulière dans l'ère moderne, où l'information circule rapidement et où les attentes en matière de transparence sont élevées. En conclusion, la situation reste très incertaine. Joe Biden va-t-il poursuivre sa candidature ou céder sa place? Nous suivrons de près cette évolution. Restez connectés sur MTD News 08 pour ne rien manquer des dernières actualités. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. À très vite. Make sure that all those things we need to do, childcare,
elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, or excuse me, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare,